Prenons maintenant un grand bol d'air, cap sur la côte Vermeille, dans les Pyrénées-Orientales. Territoire aux mille couleurs, aussi bien sur terre qu'en mer. Impossible de se lasser de ces paysages. Aurélie Erel, Emma Alonso et Manon Scarzello sont partis à la découverte de ce petit paradis entre massif pyrénéen et Méditerranée, où le soleil brille plus de 300 jours par an. La baignade se mérite. Mais ses amis sont prêts à affronter ce chemin escarpé, un peu périlleux. Attention Tony, elle roule, les petites pierres. Après l'effort, le réconfort. C'est la récompense. La récompense, cette petite crique isolée à l'écart des foules, sans commerce, où ils rejoignent une vingtaine d'amis. On a l'impression que c'est rien que pour nous, quoi, un petit coin de paradis. C'est magnifique. Il y a quelques maisons, sinon on est vraiment presque seul au monde, quoi. Et pour ceux qui préfèrent des baignades plus sportives, il faut longer la côte jusqu'à Bagnols-sur-Mer et mettre la tête sous l'eau pour découvrir le sentier sous-marin. On a vu plein de choses. La visibilité est super ici, c'est génial. Un sentier de 250 mètres de long, au beau milieu de la réserve marine. Protégé, ici les poissons prolifèrent. Super sympa, plein de poissons de couleurs différentes, plein de décors différents, top. Ils s'approchent de nous, ils n'ont pas très peur et on peut presque quasiment les toucher. On voit qu'on a des beaux spécimens. Quand on a la taille de l'avant-bras. Et nous, on va aller le relâcher. Comme tous les jours, Didier sensibilise les vacanciers aux effets bénéfiques de la réserve. Nous avons une biomasse, c'est-à-dire que je prends 100 mètres carrés, je pèse tous les poissons. Nous avons une biomasse qui est 30 fois supérieure à l'intérieur de la réserve par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que non seulement ils sont plus gros, mais on en a beaucoup plus. Plus de 1200 espèces animales vivent ici. Nous, ici, on a tous les écosystèmes de la mer Méditerranée, autant des herbiers de posidés super riches, des galets, des blocs de roches, du coralligène. En fait, tous ces écosystèmes sont super riches. Et comme ils sont tous imbriqués et proches les uns des autres, on a une faune assez extraordinaire. Didier, t'es prête? Son autre mission, le suivi d'espèces. Ce jour-là, ces agents de la réserve comptent toutes celles qu'ils observent sur une longueur de 50 mètres. On va placer des carrés de 50 par 50. On va prendre en photo toutes les espèces qui recouvrent ce carré. Un suivi réalisé tous les 3 ans pour voir l'évolution de la réserve. Il y a pas mal d'espèces fixées, un petit peu fragiles là qu'on a pu observer. Donc je pense qu'en termes d'état écologique, on est pas mal. On voit que ça se développe très bien et que sur le long terme, il y a une très bonne évolution du milieu. D'autres sont surveillés tous les ans. Avec le réchauffement climatique, la température de l'eau peut dépasser 25 degrés. Certaines espèces meurent, comme ces gorgones rouges de la famille des coraux. En quelques jours, on peut commencer à voir que le tissu de l'animal commence à mourir. C'est pas que une année qui a mis un impact, c'est que c'est la juxtaposition des années qui commencent à se réchauffer de plus en plus qui font que ces espèces ont du mal à supporter les augmentations de température. À l'inverse, de nouvelles espèces arrivent. La girelle pan, qui était un poisson plutôt sur le sud de la Méditerranée, et qu'on voit maintenant installé à l'année sur la réserve. Donc ça, c'est typiquement l'effet d'un réchauffement climatique. On a le cas des barracudas aussi. Certains poissons, en revanche, trop pêchés, ont presque disparu de la côte, comme les anchois. Elles ont pourtant fait vivre le village de Collioure jusque dans les années 60. C'était là où les barques arrivaient, partaient, et elles étaient toutes stationnées ici. Toutes les familles descendaient, retrouvaient leurs proches et ensuite aussi venir recoudre les filets. C'est des souvenirs aussi que m'a raconté encore ma grand-mère. Ce sont ces barques catalanes qui ont donné leur couleur à ces ruelles authentiques et aux maisons des pêcheurs. Et ils avaient pris l'habitude de les peindre avec le reste de peinture qui se servait pour peindre leurs barques. Et donc c'est pour ça qu'elles ont toutes un peu des couleurs différentes, vert, rouge, ocre, rose. Des couleurs, des formes qui inspirent les peintres. Cela fait 35 ans que Jean-Philippe Roch est tombé amoureux de Collioure. Regardez les toits, ils partent dans tous les sens là. On a l'impression que c'est l'anarchie là, mais en fait c'est ce qui fait le charme du village. Là. Les reflets dans l'eau, dorés, c'est magnifique. Et c'est le côté magique de Collioure. On voit des lumières, des choses que j'ai jamais vues ailleurs. Une passion pour ce village qu'il partage à travers ses tableaux. Ça raconte l'histoire de Collioure aussi. Les Colliourins, donc les gens qui habitaient ici, ils étaient pêcheurs et l'hiver, ils s'occupaient des vignes. Aujourd'hui, les vignerons ne sont plus pêcheurs.
Laurent Barreda, lui, partage son temps entre son travail à l'hôpital et ses 4 hectares de vignes. Je suis en train d'enlever les gourmands. Ça sert essentiellement à rediriger la sève vers les raisins. Il s'inscrit dans la tradition de ceux qu'il appelle les sculpteurs de montagne. Les anciens montaient des murs pour retenir justement la terre lors des fortes pluies et canaliser toute l'eau qui descendait pour pouvoir arriver en bas jusqu'au puits. Très fier de faire fructifier l'héritage familial. C'est de marcher dans les pas de mon père, de mon grand-père, de continuer finalement ce labeur. C'est aussi le plaisir de se retrouver, d'être soi, chez soi, sur son terroir. Voilà, on est tous à la recherche d'une identité. Bon, elle est là, quoi. Des raisins qui finiront dans ces barriques pour devenir du vin doux naturel. Donc là, on est sur un Banyuls qui est resté 4 ans au soleil. Donc voilà, on voit déjà une belle robe cuivrée. Des fûts exposés aux froides nuits d'hiver comme au soleil brûlant de l'été, un procédé unique qui apporte à ce vin une plus grande richesse aromatique. La température peut monter la journée à 50-60 degrés et ça va accélérer justement le processus et les arômes de fruits frais, la fraise, la cerise, etc. vont tourner, vont évoluer très rapidement vers ce note de cacao, de fruits secs, de fruits cuits. Un vin de caractère à l'image des habitants et des paysages de la Côte-Vermeille.